Mon nom c'est Didier Nkouriki-Mfura. Je suis directeur de la technologie et de l'innovation au secrétariat de Smart Africa, une organisation panafricaine qui travaille sur la transformation digitale du continent africain. Voilà, le Smart Africa a plusieurs projets et sont des projets régionaux, des projets au niveau du continent, notamment éliminer les coûts onéreux d'itinérance ou de roaming. Quand vous voyagez d'un pays à un autre, souvent les coûts sont tellement élevés que les gens sont obligés d'enlever leur carte SIM et acheter une carte SIM locale pour parvenir à appeler sa famille, ses partenaires. C'est un exemple et nous avons pu réduire dans certains cas 80% des coûts de roaming. Cela se fait à cause de la volonté politique. Les chefs d'État qui dirigent Smart Africa, 24 pays déjà, ont compris cela et ils nous ont donné une instruction de pouvoir rendre ce projet, de faire de ce projet une réalité. Nous parlons d'un marché de 600 millions d'habitants en Afrique aujourd'hui. Et c'est 24 pays, mais le total de l'Afrique, c'est 54 pays. C'est un marché de plus de 1,2 milliard d'habitants. C'est un potentiel énorme si on se met ensemble comme continent africain. Alors, pour revenir à la question sur les Smart Cities, c'est une de nos priorités parce que c'est un besoin. Ce n'est pas un besoin fictif ou imaginaire. Les villes ressentent beaucoup de pression aujourd'hui. Les autorités font face à plusieurs défis, défis sécuritaires, défis de transport, de l'énergie, défis dans l'octroi des services que le gouvernement donne aux citoyens, aux business. La demande est forte et les attentes sont élevées. Alors, et ça ne va aller qu'en devenant un peu plus grand avec le futur parce qu'il y a un exode du rural vers l'urbain et avec les années, c'est quelque chose qui va simplement s'intensifier. Aujourd'hui, la technologie offre une bonne opportunité de pouvoir répondre à ces challenges. C'est pour cela que justement Smart Africa a un focus assez important sur les villes intelligentes. Alors, premièrement, la taille du marché. Ça, c'est la première chose parce que, vous savez, l'Afrique est divisée en 54 pays aujourd'hui. Ça fait partie de l'histoire de notre continent. 1,2 milliard de personnes sur 54 pays. Chaque pays a une taille assez limitée, à part quelques pays qui ont vraiment de grandes tailles, tels que le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, qui ont plus de 70 millions, 80 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 180 millions. Le reste sont des pays de 20, 30 millions, 10 millions, 5 millions ou un peu moins. Mais quand on se met ensemble, on crée une économie d'échelle. Parce que nous sommes nombreux, c'est-à-dire nous avons un meilleur positionnement vis-à-vis des investissements. Des investisseurs, nous pouvons avoir des conversations vraiment qui sont beaucoup plus sérieuses avec des potentiels investisseurs et nous pouvons attirer la fabrication des équipements ici en Afrique. Pour le moment, nous importons pratiquement tous ces équipements de l'extérieur. Nous pouvons créer des talents, créer des compétences, parce que quand on attire les industries, ça permet à développer aussi des compétences qui vont répondre aux besoins de ces entreprises. Donc, les pays ont intérêt à travailler ensemble pour créer un marché un peu plus grand, mais aussi pour pouvoir collaborer et échanger parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des uns des autres. Aujourd'hui, la plupart des expériences sont des expériences nationales, mais une fois que vous avez quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose, vous pouvez apprendre les uns des autres et ainsi donc augmenter l'ampleur et mieux répondre en fait encore un peu plus aux besoins de votre pays, mais aussi commencer à exporter. Donc c'est quelque chose que nous encourageons. Et là, ce qui est très bien avec Smart Africa, c'est que les chefs d'État de ces 24 pays ont décidé de travailler ensemble
Ils travaillaient ensemble dans plusieurs autres projets, mais pour la première fois, nous avons un élan qui n'est pas, je dirais, ordinaire, où ils se mettent ensemble, ils disent on peut faire quelque chose ensemble, on peut améliorer le futur de nos citoyens en mutualisant nos efforts. Voilà. Pour nous, notre définition d'une smart city ou une ville intelligente, c'est une ville où les leaders, les citoyens, utilisent les données, les informations, la connaissance pour améliorer leur mode de vie, améliorer la durabilité et aussi la prospérité en fait, de la ville. Vous allez remarquer que je n'ai pas utilisé le mot technologie. Et la raison est que pour nous, la technologie n'est pas le problème. Il y a une variété, une panoplie de technologies disponibles aujourd'hui. Pour nous, d'abord, nous comprenons une smart city ou une ville intelligente comme de la valeur ajoutée au-dessus de la technologie. La technologie donne de l'information. La technologie génère de l'information et des données. Mais maintenant, c'est l'exploitation de ces données pour améliorer la vie quotidienne qui est la plus importante. Donc, nous voulons, c'est de manière délibérée que nous ne mettons pas vraiment un focus d'abord sur la technologie, mais sur l'intégration, un développement intégré où on utilise les données, l'information et la connaissance.